بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahlan wa sahlan bikoum dans cette 87e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Nous continuons d'évoquer la biographie de notre bien-aimé salawatullahi wa salamun alayhi. Et après les efforts incommensurables de notre prophète bien-aimé pour négocier et faire en sorte que les mécréants retournent de là où ils viennent, après avoir essayé par tous les moyens qui étaient en sa possession, voilà que la libération vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala envoya un immense vent qui souleva leur tente, éteignit leur feu. Naam, c'est là que l'ouverture, le secours provient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car ça y est, la capacité de l'être humain, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a atteint sa limite. Ils n'ont plus rien en leur possession. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons évoquer le récit de Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu à travers cet événement, qui nous relate d'une manière si précise qu'on en ressent à bien des égards ce qu'ont dû vivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ridwanullahi alayhim ajma'in. Mais avant de relater son récit, j'aimerais rappeler ici que malheureusement, beaucoup de croyants font, que ce soit des hommes ou des femmes, et ils te disent, si j'avais vécu à l'époque du prophète, j'aurais fait ceci, ou j'aurais fait cela, j'aurais cru au prophète, je l'aurais aidé, j'aurais tué tel ennemi. Ceci est interdit. Se souhaiter cette épreuve est un manque de considération envers ces hommes et ces femmes qui ont pu tenir l'islam et nous transmettre l'islam de manière honorable et courageuse. Ceci une fois dit, alors que Hudhayfa un jour était dans les rues, il a entendu des hommes justement qui se disaient les uns aux autres, si j'avais vécu à l'époque du prophète, j'aurais tué, j'aurais éprouvé mes ennemis. Et c'est là que Hudhayfa ibn al-Yaman dit à cet homme, est-ce toi qui dis cela? Est-ce toi qui prétends que tu aurais fait ceci ou cela? Puis il lui dit, Wallahi, j'ai vécu et j'ai été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la nuit de la tranchée, dans la nuit des coalisés. Et nous avons été à ce moment-là pris par un vent froid, une peur intense et une faim indescriptible. Et c'est là que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. N'y a-t-il pas un homme parmi vous qui va aller de l'autre côté pour m'informer de ce qu'il se passe? Je lui promets une place au paradis avec moi. Et c'est là que Hudhayfa a dit, Wallahi sakatna, nous nous sommes tus. Et personne d'entre nous n'a répondu au prophète. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam réitéra sa proposition. ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. N'y a-t-il pas un homme qui va m'informer de ce qui se passe de l'autre côté? Je lui promets une place au paradis avec moi. Et Hudhayfa nous dit, nous nous sommes une seconde fois tus. Puis il réitéra une troisième fois et personne ne répondit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam frappa sur ma cuisse et il me dit, Qum ya Hudhayfa, lève-toi ô Hudhayfa, fa'tina bi khabar al-qawm, va nous informer de ce qui se passe de l'autre côté. Et Hudhayfa nous dit, Wallahi, je ne pouvais trouver d'échappatoire, car il venait de prononcer mon nom et il a frappé sur ma cuisse. Et sachez une chose, comme Hudhayfa nous dit également, implicitement, c'est qu'à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam proposait à ses compagnons une récompense telle que le fait de l'accompagner et d'être avec lui le jour de la résurrection, le fait d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis, personne ne pouvait refuser une telle occasion. Et ils se précipitaient tous à dire, moi ya Rasulallah. Mais ce jour-là, il faisait tellement froid, ils avaient tellement faim et ils avaient tellement peur que personne n'a osé dire moi ya Rasulallah. Puis voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, lève-toi et va nous informer de ce qui se passe de l'autre côté et ne fais rien d'autre. Alors que j'avais faim, alors que j'avais soif,
alors que j'avais peur, à l'instant où je me suis levé et je me suis mis à marcher, j'ai eu l'impression d'être dans un hammam. Je n'avais plus faim, je n'avais plus soif, je n'avais plus peur. Arrivé de l'autre côté, j'ai vu Abu Sofyan face à moi. Il réchauffait son dos avec le feu. Et j'ai posé mes doigts sur mes flèches et sur mon arc. Et j'ai eu l'intention de vouloir lui tirer une flèche dessus. Et là, je me suis rappelé la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne fais rien d'autre, ne provoque rien d'autre. Pourtant, si je lui avais tiré dessus, ô combien que je ne l'aurais pas loupé. Et c'est là où on voit la précision avec laquelle ses compagnons obéissaient au doigt et à l'œil au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, combien entendent que le prophète a interdit, que le prophète a rendu obligatoire? Et ils tournent les talons. Ils ne s'en préoccupent même pas. Ils ne veulent même pas savoir quel est le châtiment. À son époque, lui, il est présent. Il peut se débarrasser d'une armée tout entière en tuant le général. Car comme vous le savez, le général d'une armée, s'il est tué, le reste de l'armée tourne les talons, forcément. Il est donc à sa merci. S'il lui tire une flèche, la bataille est finie. Et pourquoi cela? Car il est la tête pensante de cette armée. Il est la tête pensante de ce mouvement en place. Et pourtant, à ce moment-là, il se rappelle l'ordre du prophète. Ne fais rien de plus. Prends des informations et reviens. Et il n'a donc rien fait de plus. Et c'est là que Abu Sofyan dit: Ô mon peuple, je vais donc prendre la parole. Que chacun d'entre vous s'assure que celui à sa droite ou à sa gauche fait bien partie des nôtres. Et c'est là que Hudayfa ibn al-Yaman, à peine il a entendu Abu Sofyan dire cela, il s'est précipité. Et il dit: j'ai frappé sur le torse de mon voisin en lui disant: qui es-tu? Et l'homme lui répondit: je suis un tel fils d'un tel. Et cela a suffi pour que cet homme-là ne lui repose pas la question à son tour pour lui demander qui il est. Et c'est là qu'Abu Sofyan dit à son peuple: oh mon peuple, vous savez ce qu'il y a entre nos ennemis et nous, et ce qui nous empêche de les atteindre. Vous nous voyez bien dans cette situation, pris dans ce vent, dans ce froid glacial. Nous sommes dans une position où nous ne pouvons rien attendre et rien faire. Retournons donc d'où nous venons. Et là, Hudayfa ibn al-Yaman dit: j'ai donc repris la route vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans cette sensation d'être dans un hammam. Lorsque je suis arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en prière. À peine arrivé auprès de lui, j'ai ressenti le froid, la faim, la soif et la peur. Et les savants nous expliquent qu'à chaque instant de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la situation devenait compliquée, étroite, il revenait vers son Seigneur. Et il revenait par la prière. Comme il disait à Bilal, radiallahu anhu, il disait: Ya Bilal, arihna bis salat. Ô Bilal, apaise-nous par la prière. Car dans la prière, il y trouvait une paix, une fuite vers Allah, vers le Seigneur de l'univers, qui lui permettait de déconnecter avec la vie présente. Et ça lui donnait une bouffée d'oxygène à son cœur et à son esprit, et à son corps également. Hudayfa ibn al-Yaman continue et nous dit: lorsque je suis arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il me fit un signe et je me suis rapproché de lui. Lorsque je le vis, tout en étant tremblant, il prit son étoffe et il l'a mis sur moi. Et c'est comme cela qu'était notre prophète bien-aimé, car il faisait froid pour tout le monde. Et pourtant, il prit ce qu'il avait sur lui pour le donner à son compagnon. Hudayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, wa sallallahu wa sallam alayhi. Lorsque le prophète a fini, Hudayfa dit au prophète: Ya Rasulallah, le peuple va s'en aller. Et c'est là qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allahumma ahlikhum wa farriq al-ahzab. Oh Allah, détruis-les et divise les coalisés, disperse-les. C'est là que s'est réalisé la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme cela, Allah vient en aide aux croyants. Car à cet instant, les croyants ne pouvaient imaginer, espérer une si belle et grande victoire. Et cela vaut pour toute personne dont le cœur s'attache à Allah Azza wa Jal et qui demande de l'aide à son Créateur et son Maître et qui ne doute pas une seule seconde que la victoire vient avec la patience et l'aide d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Et lorsque les croyants virent les coalisés, ils dirent: voilà ce que Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité.
Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Et c'est ainsi que la bataille prit fin. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de cette bataille, il est rentré chez lui pour se dévêtir, enlever son armure. Et c'est là que Jibril alayhi salam est venu à lui et il lui dit: as-tu déposé ton arme? Wallahi, nous n'avons pas déposé nos armes. Et Jibril alayhi salam fait référence aux anges ici. Et il somma le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sortir vers les juifs de Médine, les Banu Qurayda, qui ont trahi, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rhabilla, il se prépara, il alla voir ses compagnons et il leur dit: levez-vous, que aucun d'entre vous ne prie la prière du Asr sans être au Bani Qurayda. Et c'est là qu'il y a eu cette fameuse divergence connue, dans laquelle certains des compagnons pensaient que ça voulait dire qu'il fallait se précipiter vers les Banu Qurayda pour pouvoir y prier l'Asr là-bas. Mais que quoi qu'il arrive, s'ils n'arrivaient pas à l'heure, ils prieraient le Asr sur la route. Quant au second groupe, eux, ils avaient compris qu'il était dans l'interdiction de prier l'Asr, si ce n'est une fois chez les Banu Qurayda. Et ceci, même si l'heure du Asr est passée, est sortie. Donc chacun des deux groupes ont fait leur effort d'interprétation, car chacun des deux groupes est composé et constitué de savants de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a considéré aucun des deux groupes comme étant dans l'erreur, car ceux-ci étaient deux efforts d'interprétation faits par des savants de l'islam, et non pas comme on voit aujourd'hui des gens qui veulent rentrer dans des divergences alors que les preuves sont claires et explicites sous leurs yeux, mais ils veulent toujours aller rechercher un shir qui aura dit que l'usure, par exemple, est autorisée à partir du moment où c'est pour acquérir un bien personnel, un bien immobilier dans lequel tu y vivras et ce sera ta demeure principale. Ou d'autres dire que la zakat elle-même n'est pas obligatoire. Si ton but c'est d'acheter un bien, tu économises pour acheter une voiture ou autre. Et j'en passe parmi les bêtises et les sottises que l'on peut entendre ici et là. Et sachez, pour montrer à quel point qu'il y a un grand mal dans la divergence, il y a à peu près cela 100 ans, en Arabie Saoudite même, ici à la Mecque, il y avait 4 stations de prière. C'est-à-dire que chaque école de jurisprudence avait son imam attitré. Au sein même de la Kaaba, là où il y a la Kaaba, la mosquée d'Ibrahim alayhi salam. Lorsque tu rentrais dans la mosquée de la Mecque et que tu venais par exemple du Nejd, de l'Arabie Saoudite ou de la Jordanie, tu allais derrière l'imam qui faisait partie de l'école de jurisprudence des Hanbalites. Lorsque tu venais du Maghreb, tu allais derrière l'imam qui faisait partie de l'école malikite. Lorsque tu venais, par exemple, d'Égypte, tu allais derrière l'imam qui était prétendu être shafi'ite. Et lorsque tu venais de l'Inde, tu allais derrière l'imam qui était du madhab hanafite. Et aucun des prieurs n'allait prier derrière un imam qui ne faisait pas partie de sa propre école de jurisprudence. Donc comment peut-on y voir un bien dans la divergence? Jusqu'à arriver à l'époque du Malik Abdelaziz Al Saoud, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a donné l'ordre que tous les croyants se mettent derrière un seul et même imam, peu importe son école de jurisprudence. Ni'matul Malik. Quel bienfait qu'a été ce Malik. Et pour appuyer mon propos, certains savants historiens rapportent que dans les années 600 Hijri, ce qui est en comparaison à peu près dans les années 1200 grégoriennes, lorsque les musulmans venaient en Umrah, ils profitaient pour aller poser des questions aux savants. Et c'est ça la Umrah. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui viennent en Umrah et pensent que la Umrah, c'est seulement de faire le tawaf, le sa'i. Là, profites-en, c'est ici qu'il y a le vivier de la science. Profites-en pour apprendre ta religion, pour poser des questions aux gens de science. Ala kulli hal. Donc le musulman profitait de cette occasion pour aller voir l'imam qui faisait partie de son école de jurisprudence. Et il disait: oh imam, un homme s'est présenté à ma fille. Il fait partie de l'école des Shafi'ites, alors que lui-même était Hanafite. Et il posait la question à l'imam Hanafite. Et il disait: m'est-il autorisé de marier ma fille à cet homme qui fait partie de l'école des Shafi'ites? Et l'imam disait bien évidemment non, il ne t'est pas autorisé cela. Car il disait à leur époque qu'il y avait un sujet concernant l'odo, la pureté. C'est-à-dire, sur le sujet de l'odo, selon eux, les Shafi'ites faisaient quelque chose qui ne validait pas l'odo. Donc, s'ils font une chose qui ne valide pas l'odo,
cela veut dire que leur prière n'est pas valable. Et si leur prière n'est pas valable, ça veut dire qu'ils ne sont pas croyants. Imaginez-vous. Donc en se positionnant sur cela, il disait, étant donné que leur prière n'est pas valable, ils ne sont pas croyants. Donc s'ils ne sont pas croyants, il ne t'est pas autorisé, toi, de marier un homme venant de l'école de jurisprudence des Shafi'ites à ta fille qui est elle, Hanafite. Car lui est mécréant. Donc tu n'as pas droit. Subhanallah. Mais alhamdulillah, aujourd'hui tout cela est fini et derrière nous. Même si certains voudraient nous faire replonger dans ce sujet-là. Combien aujourd'hui on entend des prédicateurs qui mettent que en avant les madahib. Ils oublient Qala Allah, Qala Rasul. Lorsque ces prédicateurs se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas jouer et mentir avec Qala Allah, Qala Rasul, qu'ils sont partis vers les madahib et ils ont fait la promotion des madahib en disant il faut absolument suivre une école de jurisprudence. Alors qu'entre notre époque et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu tellement d'imams, des imams qui sont restés sur la vérité, mais tellement d'imams qui se sont égarés et qui s'affiliaient à un madhab en particulier. Et on a pris leurs paroles comme fer de lance et on a dit tel imam dit telle chose et il fait partie de tel madhab. Donc c'est un avis du madhab. Alors que lorsque tu reviens à la source, à l'imam lui-même, pour qui ce madhab a été fondé, au nom de qui ce madhab a été fondé, tu te rends compte que sa position à lui, que sa directive à lui est contradictoire à celle qu'ils essayent de nous faire croire. Donc très attention, il faut faire très attention à ce jeu-là. N'oubliez pas, les madahib sont des outils pour pouvoir avoir une ligne conductrice. Mais dans chaque madhab, il y a du bon, du vrai, comme du faux. Et que celui qui prétend vouloir se rapprocher d'Allah et apprendre sa religion, il se doit d'étudier, pas en exagérant et en faisant du fanatisme et du sectarisme sur un madhab en particulier, mais plutôt toujours en recherchant la preuve tirée du Coran et de la Sunna. Wallahi, combien de fois il m'est arrivé de recevoir une question d'un frère et lorsque je lui réponds, je lui dis Allah il dit et son messager a dit. Et les savants expliquent ces deux preuves comme cela. La réponse est claire, limpide, elle est véridique et elle a bon sens. Mais subhanallah, voilà qu'il me répond et me dit Akhi, s'il te plaît, c'est quel madhab? Allahu musta'an. Est-ce que le madhab va passer au-dessus de Qala Allah, Qala Rasul? Hasha wa kalla abadan. Ce n'est pas possible. Donc les madhahib nous ont mâché le travail. Si tu as la référence par rapport au madhab, c'est très très bien. Mais si tu n'as pas la référence, ne pense pas une seule seconde que la parole qui t'est donnée est fausse et qu'elle doit avoir moins de ta considération. Kalla abadan. Donc attention, Allah, fit ta'assub al-madahib. Attention, craignez Allah dans le fanatisme des madahib. Et que les paroles des madahib ne sont pas des preuves en tant que telles. Ce sont des outils qui sont censés expliquer les preuves elles-mêmes. فأكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين